Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passerait si un placement financier audacieux changeait votre vie du jour au lendemain? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'incroyable histoire de Christopher DeVocht, un menuisier canadien qui a transformé ses économies en une fortune colossale de plus de 415 millions de dollars avant de tout perdre. L'histoire de Christopher est un conte moderne de l'ascension et de la chute vertigineuse d'un trader amateur. Comment cela a-t-il été possible? Accrochez-vous, car cette histoire est aussi palpitante que déroutante. L'histoire de Christopher DeVocht commence comme celle de beaucoup d'investisseurs particuliers. C'est un jeune menuisier de 29 ans habitant à Souk, une petite ville située sur l'île de Vancouver au Canada. Et en plus de son travail, Christopher a une autre passion, les marchés financiers. Alors, après ses journées à l'atelier, il passe du temps à lire des forums en ligne et à se documenter sur les différentes stratégies de trading qui existent. Il apprend les ficelles du métier et se spécialise dans un type d'investissement bien précis, les options. Et sur les marchés, ce qui attire Christopher, c'est une entreprise en particulier, Tesla, l'entreprise fondée par Elon Musk. À la fin de l'année 2019, il prend une décision audacieuse qui va changer sa vie. Il place toutes ses économies, soit 88 000 dollars, sur des options Tesla. Ce pari extrêmement risqué va porter ses fruits de manière absolument spectaculaire. Mais afin de bien comprendre les événements qui vont suivre, il est crucial de savoir ce qu'est une option et comment ça fonctionne. Une option est un produit financier qui donne à l'investisseur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre une action à un prix prédéfini à une date future. Il existe deux types d'options principales. Premièrement, les options d'achat, aussi appelées calls. Elles vous donnent le droit d'acheter une action à un prix spécifique. Donc, si l'action monte par la suite, vous pouvez acheter cette action à un prix plus bas et ainsi réaliser des profits. Deuxièmement, on trouve les options de vente, aussi appelées puts. Elles vous donnent le droit de vendre une action à un prix prédéfini, même si le prix de l'action a baissé entre-temps. Mais ce qui rend les options si attrayantes pour de nombreux investisseurs, comme Christopher, c'est l'effet de levier. Contrairement à l'achat direct d'actions, les options permettent de contrôler une quantité beaucoup plus importante d'actions pour un investissement initial réduit. Cela décuple vos gains potentiels, mais aussi vos pertes. En 2020, Tesla connaît une ascension fulgurante. En pleine pandémie de Covid-19, alors que l'économie mondiale subit des perturbations massives, Tesla fait clairement figure d'exception. L'entreprise d'Elon Musk bénéficie d'un engouement énorme et les actions de Tesla augmentent de plus de 700% en moins d'un an. Pour Christopher DeVocht, c'est le jackpot. En spéculant sur les options d'achat Tesla, son portefeuille grimpe de manière spectaculaire. En février 2020, son portefeuille, qui avait commencé il y a quelques mois plus tôt avec 88 000 dollars, atteint la somme de 5,5 millions de dollars. Et ce n'était que le début, car Christopher DeVocht ne s'arrête pas là. 3 mois plus tard, en juin 2020, sa fortune dépasse les 26 millions de dollars. À seulement 30 ans, Christopher est en possession d'options Tesla valant un montant colossal. Grâce à sa stratégie audacieuse et risquée, il est passé de simple investisseur et menuisier à multimillionnaire en à peine un an. Je vous laisse imaginer un moment la vie de rêve qu'il est possible d'avoir en ayant plusieurs dizaines de millions de dollars dès vos 30 ans, ce qui était le cas de Christopher. À un détail près, il n'avait pas encore vendu ses options pour sécuriser sa plus-value. Et bien sûr, lui-même a pris conscience de l'immensité du pactole sur lequel il était assis. Alors, à ce stade, Christopher sait qu'il est à un tournant dans sa vie. Comment sécuriser une telle somme ? Se demande-t-il. Comment éviter que ma fortune ne s'évapore aussi rapidement qu'elle s'est constituée ? En juillet 2020, il contacte donc la Royal Bank of Canada, la RBC, une des plus grandes institutions bancaires du pays. Il souhaite obtenir des conseils pour transformer cette fortune spéculative en une source de revenus stable, en investissant dans des placements plus sûrs qui lui permettrait de prendre sa retraite en toute sécurité. Il veut aussi quitter son appartement de location pour acheter une résidence et profiter de sa nouvelle richesse pour
pour vivre confortablement. À ce moment-là, son portefeuille vaut alors 50 millions de dollars. Mais les conseillers de la RBC ainsi que des comptables de la société Grant Thornton LLP vont lui proposer une toute autre stratégie. Au lieu de liquider une partie de ses positions et ainsi sécuriser des bénéfices, on lui conseille de continuer à investir massivement dans les options Tesla, en utilisant au passage une structure juridique spéciale pour minimiser les taxes. L'idée est la suivante: rester concentré sur les options Tesla pour maximiser les gains tout en profitant d'avantages fiscaux. Mais vous l'avez compris, une telle stratégie comporte des risques importants. En restant extrêmement concentré sur une seule action, Christopher est entièrement dépendant de l'évolution de Tesla. Et cette concentration excessive, bien que potentiellement très lucrative, est aussi très risquée et dangereuse. Durant les mois qui suivent, au cours de l'année 2021, sur les conseils d'experts, Christopher met ses options Tesla en guise de caution pour contracter de nouveaux emprunts auprès de la RBC, afin d'acheter encore plus d'options et ainsi augmenter la taille de sa position, mais via sa structure fiscale avantageuse. En novembre 2021, son portefeuille atteint l'incroyable somme de 415 millions de dollars canadiens. Ayant démarré avec 88 000 dollars 2 ans plus tôt, une ascension aussi rapide semble presque irréelle. Alors là, ses conseillers le félicitent et il fait même au passage un don de 17 millions de dollars au fonds de charité de la RBC afin de réduire encore ses futurs impôts. Cependant, quelques mois plus tard, tout bascule. En 2022, après des années de croissance, Tesla commence à connaître des difficultés. L'action chute de manière dramatique et perd près des 3/4 de sa valeur en quelques mois. Pour Christopher DeVos, c'est une véritable catastrophe. Ses actifs qui étaient valorisés à 415 millions de dollars à leur sommet commencent à fondre à vue d'œil. De plus, étant donné qu'il avait emprunté de l'argent sur la base de ses gains pour augmenter son exposition, il se retrouve donc contraint de vendre des options à perte pour rembourser ses prêts. Autrement dit, sa fortune disparaît littéralement sous ses yeux. Dans le désespoir, il contracte un dernier prêt de 20 millions de dollars pour trader à titre perso et tenter de se refaire. Mais il échoue et perd l'intégralité de cette somme. Et en octobre 2022, son portefeuille qui valait autrefois près d'1 demi-milliard de dollars ne vaut désormais plus rien. Tous les rêves et désirs que Christopher s'imaginait réaliser grâce à ce portefeuille partent en fumée. Face à cette situation désastreuse, Christopher DeVos ne reste pas inactif. Il intente un procès contre la RBC et Grant Thornton LLP, les accusant de négligence. Selon lui, les conseillers l'ont mal dirigé en lui proposant une stratégie financière qui ne correspondait pas à ses besoins de sécurité et qu'il ne comprenait pas vraiment. Il leur reproche notamment de ne pas avoir écouté ses souhaits de progressivement liquider ses positions pour se constituer un revenu passif stable. Au lieu de cela, ils ont favorisé des stratégies fiscales complexes qui l'ont exposé à des risques de marché pouvant être catastrophiques. À l'évidence. Il estime que s'il avait reçu des conseils plus prudents, il aurait pu conserver une partie significative de sa fortune. Cependant, aucune de ces allégations n'a encore été prouvée en justice, et le procès est toujours en cours. Les conseillers de la RBC, eux, estiment que Christopher DeVos était un investisseur très qualifié, et que donc il savait exactement ce qu'il faisait. Ce que Christopher dément, bien entendu. En conclusion, l'histoire de Christopher DeVos est une leçon frappante pour tous ceux qui sont tentés par les gains rapides des marchés financiers. En l'espace de 2 ans, il est passé de menuisier à centimillionnaire pour finalement perdre tout ce qu'il avait gagné. Cette histoire nous rappelle qu'investir dans des produits à haut risque, comme les options, peut être aussi destructeur que lucratif. Pour ma part, ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est que Christopher a réussi à passer outre la volatilité de ses options Tesla pendant 2 ans, à la hausse comme à la baisse, sans jamais une bonne fois pour toutes se décider à prendre ses profits. Car oui, la hausse ne s'est pas faite en ligne droite. Avant d'atteindre son sommet à 415 millions de dollars,
son portefeuille avait déjà subi des baisses de plus de 50%, effaçant au passage des dizaines de millions de dollars de profit. Comment alors n'a-t-il pas pu se rendre compte que les choses pouvaient vraiment aller dans les deux sens et qu'il était judicieux, une bonne fois pour toutes, de sécuriser ses profits afin d'ensuite mener la vie de ses rêves et mettre tous ses proches à l'abri? Si vous étiez à sa place, comment pensez-vous honnêtement que vous auriez agi? Et à la place de la justice, qui est, d'après vous, le vrai fautif dans cette affaire? En tout cas, cette histoire est clairement, mais tristement, l'une de mes favorites dans toute l'histoire du trading. Tant elle est à la fois spectaculaire et tragique. Pour finir, si vous avez apprécié ce format de vidéo, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.